Il est fréquent que nombre d'entre vous fassent face à la difficulté de sortir de leurs transactions prématurément. En ce qui me concerne, je peux affirmer que c'est l'une des erreurs les plus tenaces à corriger. Combien de fois avez-vous vous-même clôturé une transaction manuellement pour obtenir un maigre bénéfice ou pour minimiser les pertes, seulement pour réaliser par après que vous auriez dû laisser courir votre position car le prix a explosé en direction de votre objectif? Je parie que cette situation vous est familière et qu'elle s'est déjà produite à maintes reprises. Le sujet abordé dans cette vidéo cible plus spécifiquement les personnes confrontées à des défis dans la gestion de leurs opérations de trading caractérisées par une tendance à sortir des transactions profitables de manière anticipée ou à clôturer des pertes latentes avant qu'elles n'atteignent leur niveau de stop loss. Habituellement, un ensemble de facteurs sous-jacents concourent à amener les traders à abandonner leurs transactions de manière prématurée. Cette tendance, elle peut résulter de votre méthodologie de trading, de votre état psychologique, de vos convictions personnelles ou d'un effet de nouveauté, voire de l'interaction combinée de ces différents éléments. Les types les plus courants de sorties prématurées qui entraînent des regrets sont les suivants. Tout d'abord, on retrouve le fait de sortir constamment d'une transaction au seuil de rentabilité par peur de perdre, pour ensuite voir une grande partie de ces transactions devenir gagnantes. Et en fait, le seuil de rentabilité est en fait une perte en raison de l'écart ou de la commission que vous payez au courtier. Ensuite, on retrouve le fait de sortir d'une transaction avec un petit profit, mais bien avant l'objectif de profit prévu, parce que vous craignez que le marché ne s'inverse, pour ensuite voir la transaction atteindre votre objectif initial et plus encore. Ensuite, on retrouve le fait de sortir d'une transaction standard avec une perte partielle pour n'importe quelle raison, bien avant que le stop loss ne soit atteint, pour ensuite voir la transaction devenir gagnante. Et enfin, on retrouve l'incapacité de pyramider des positions, c'est-à-dire ajouter d'autres positions à une position qui est de base gagnante, et donc ensuite de sortir constamment du coup de ces positions, craignant que le marché ne s'inverse et efface vos profits. Maintenant, on va voir d'abord, avant de solutionner ces différents problèmes, quels sont les 4 principaux facteurs qui contribuent justement à ces sorties prématurées. Tout d'abord, on retrouve une méthode de négociation qui est inadaptée et une mauvaise compréhension des caractéristiques réelles du marché. Le motif le plus fréquent derrière la sortie anticipée des traders de leur position est le manque de maîtrise de leur approche commerciale. En effet, nombreux sont ceux qui se lancent dans le trading avec de l'argent réel sans avoir préalablement développé une compréhension approfondie de leur stratégie globale et de la manière de procéder efficacement en termes d'entrée, de sortie et de gestion des transactions sur le marché. Si vous êtes trop investi émotionnellement dans vos échanges, passant des heures et des heures à surveiller les graphiques, vous risquez fort de mal gérer les sorties. Les traders qui n'ont pas encore appris à fixer des objectifs clairs et à ne plus penser à leurs transactions une fois qu'ils les ont passées sont souvent enclins à sortir trop tôt de leur position. Si vous n'avez pas encore compris l'importance de vous laisser porter par le marché et que vous ne savez pas comment le faire, il est essentiel que vous l'appreniez au plus vite. En laissant le marché dicter vos transactions, vous négociez en harmonie avec celui-ci, sans chercher à le contrôler ou à le combattre, d'accord ? Et en fait, c'est la meilleure façon de gérer une sortie commerciale, d'accord ? Parce qu'il est impossible de prévoir à l'avance quelles transactions seront les plus rentables. Mais en vous laissant porter par le marché, vous pourrez saisir les grandes opportunités lorsque celles-ci se présenteront. Les fortunes se font en capturant les grands mouvements du marché, pas en cherchant à obtenir des petits gains chargés d'émotions. Il est crucial de garder à l'esprit que les transactions, elles sont souvent plus longues qu'on ne le pense. En effet, une bonne tendance ou un mouvement significatif peut durer bien plus longtemps que ce qu'on l'imagine.
Alors que les traders débutants ou peu expérimentés cherchent sans cesse à prédire le reversement de tendance, les professionnels préfèrent prélever des morceaux du marché car celui-ci tend naturellement à la hausse ou à la baisse. L'un des principaux facteurs qui conduit à des sorties de transactions prématurées est aussi le fait que les traders risquent souvent trop d'argent par transaction. En surinvestissant leur compte, ils deviennent naturellement plus anxieux et réagissent à chaque variation de prix en faveur ou à leur encontre. Ils ont tendance à imaginer que chaque mouvement défavorable est le début de la fin et chaque mouvement en leur faveur doit être sécurisé immédiatement, ce qui les pousse à sortir trop tôt de leur position. Il est important de réduire le risque en euros par transaction jusqu'à ce que les émotions soient sous contrôle et que le trader puisse se détacher de ses positions sans se soucier de leur évolution. Ensuite, comme second point, on retrouve le biais de récence. Le biais de récence, c'est un phénomène qui se produit dans la psychologie humaine et qui se caractérise par le fait que les expériences les plus récentes ont plus d'impact sur notre comportement que les expériences antérieures. Dans le cadre du trading, les pertes récentes ou d'autres expériences négatives peuvent renforcer des sentiments excessivement prudents ou défensifs sur le marché, ce qui peut engendrer de la peur chez les traders. Ces derniers sont souvent trop influencés par leurs transactions récentes et s'ils ont essuyé plusieurs pertes consécutives, ils peuvent se mettre à craindre le marché et à perdre confiance en leur stratégie de trading. Cette situation, elle est très dangereuse car elle peut nuire à la prise de décisions éclairées et raisonnée. Il est donc primordial de se rappeler que l'avantage commercial de votre stratégie ne se matérialise que sur un grand échantillon de transactions et que l'issue de chaque transaction ne peut être prévue avec certitude avant qu'elle ne soit terminée. Par conséquent, laisser l'issue de sa dernière transaction ou même de plusieurs transactions récentes influencer ses sentiments et son comportement pour sa prochaine transaction n'est ni productif ni logique. Le point suivant concerne la psychologie du trading, ou donc l'état d'esprit du trader. Le trading requiert un état d'esprit approprié et une compréhension claire de la façon dont les marchés évoluent. Sans cela, il est facile de quitter des transactions trop tôt, entraînant des pertes potentielles. De nombreux traders entrent sur le marché en espérant devenir riches rapidement et quittent parfois même leur emploi avant de gagner de l'argent en trading. Cependant, et je pense que vous le savez, la réalité est que seulement environ 10% des traders survivent à long terme. Et pour être l'un d'entre eux, il est important de se comporter différemment des 90% restants. Cela commence bien évidemment par avoir et maintenir l'état d'esprit de trading du coup approprié. Votre état d'esprit influence vos habitudes et vos habitudes sont essentielles à votre succès sur le marché. Il est crucial d'accepter que les traders qui sont lents et réguliers gagnent la course, d'accord ? Plus vous essayez de gagner de l'argent rapidement, plus vous risquez de perdre. Le succès en trading est le résultat d'une concentration sur les performances commerciales. Il faut être cohérent et faire toutes les petites choses correctement jour après jour afin qu'il n'y ait pas d'énormes fluctuations dans votre courbe d'équité. Une fois que vous acceptez réellement ces principes, votre état d'esprit sera beaucoup plus proche de ce qu'il doit être pour devenir un trader prospère. Et enfin, comme quatrième point, on retrouve du coup les systèmes de croyances et les expériences passées dans la vie. Le système de croyance d'une personne et ses expériences passées dans la vie peuvent avoir une influence significative sur sa façon de penser à l'argent, au trading et à la richesse. Et cela peut influencer négativement ses sorties de transactions.
Certains traders ont tendance à s'attendre à l'échec, en pensant par exemple avec autodérision que eh bien, j'ai toujours été pauvre, donc je vais probablement continuer à être pauvre. En particulier du coup après avoir perdu une transaction ou deux. Et ces pensées négatives, elles ne doivent pas être autorisées à infecter l'état d'esprit du trader, car elles conduiront à des émotions négatives et à de mauvaises habitudes de trading qui se traduiront par plus de pertes. Pour réussir en trading, il est important de devenir un étudiant non seulement des marchés, mais aussi de soi-même, et ensuite de maîtriser les deux. Si vous ne vous maîtrisez pas vous-même et vos propres pensées et logiques défectueuses, vous ne gagnerez pas d'argent sur les marchés, peu importe à quel point vous êtes un bon trader. De même, si vous ne maîtrisez pas votre stratégie de trading et que vous n'êtes pas vraiment en phase avec les marchés sur lesquels vous négociez, vous ne gagnerez pas non plus d'argent en négociant. Il est donc essentiel de commencer par avoir un état d'esprit clair et ouvert en éliminant les croyances et les expériences passées qui peuvent nuire à votre trading. Il est important de ne pas être trop sceptique à l'égard de ceux qui vous enseignent ou qui semblent en savoir plus que vous. Les traders gagnent beaucoup d'argent en spéculant et votre objectif est de faire partie de ceux qui le font. D'accord ? En résumé, pour réussir en trading, vous devez être ouvert d'esprit, vous concentrer sur la maîtrise de vous-même et de votre stratégie de trading. Et enfin, être surtout en phase avec les marchés que vous négociez. Alors justement, comment éviter du coup ces sorties commerciales précoces ? La clé pour éviter les sorties commerciales précoces est de posséder un plan de trading clair qui définit votre stratégie de sortie de trade. Ce plan doit être suivi à tout prix, peu importe ce qui se passe sur le marché. Il est crucial de comprendre l'importance de définir et d'oublier votre trading. Éloignez-vous des écrans lorsque vous avez des trades en cours et trouvez des distractions ou des passe-temps pour vous aider à vous détendre. En effet, le fait de regarder les écrans en permanence peut vous pousser à prendre des décisions impulsives qui pourraient nuire à votre trading. Il est également recommandé de tenir un journal de trading où vous enregistrez toutes vos transactions et leurs résultats. Cela vous permettra de suivre vos performances et de rester responsable lorsque vous négociez. Enfin, avoir éventuellement des affirmations de trading que vous lisez régulièrement peut vous aider à vous rappeler les principes de base que vous devez suivre, ainsi qu'à former votre cerveau à la psychologie et aux procédures de trading appropriées. Et en plus de ces conseils, il est important de souligner que la discipline est essentielle pour réussir en trading. Vous êtes le seul responsable de vos décisions. Donc il est crucial de faire preuve d'autodiscipline pour éviter les sorties commerciales précoces et donc maximiser vos gains à long terme. Je souhaite désormais approfondir les problèmes courants que rencontrent du coup les traders en ce qui concerne la sortie anticipée de leurs transactions. Il est fréquent de voir des traders, surtout ceux qui débutent, sortir trop tôt de leurs transactions, ce qui peut les faire perdre des bénéfices potentiels. Et bien que ce ne soit pas une science exacte, voici du coup maintenant des solutions qui sont basées sur ce que j'ai appris au cours de mes plus ou moins 8 années d'expérience sur les marchés pour aider du coup ceux qui en ont besoin. Le premier scénario est donc le fait de sortir d'un trade au seuil de rentabilité constamment en raison de la peur de la perte. Dans le trading, eh bien, les pertes, elles font partie du jeu. Il est inévitable que vous ayez des transactions perdantes. Mais la clé est de savoir comment les gérer correctement. Il existe une bonne et une mauvaise façon de perdre des transactions. Il est important de connaître la différence pour éviter du coup de gâcher régulièrement vos sorties en étant constamment dans un état de peur. Pour minimiser les pertes, il est recommandé de s'attendre à perdre un R, donc une fois le risque, sur chaque transaction et de donner aux transactions une marge de manœuvre en utilisant un large stop loss si nécessaire, d'accord ? Et pour déterminer votre risque de 1R, réfléchissez à quel montant vous êtes prêt à perdre sur une transaction donnée. Ensuite, lorsque vous trouvez une configuration appropriée, placez correctement votre stop loss et ajustez la taille de votre position
pour maintenir ce risque de 1R. Une fois que la transaction elle est en cours, il est important de ne pas être obsédé par les gains ou les pertes immédiats, mais plutôt de laisser le marché travailler en votre faveur. Il est tentant de sortir au seuil de rentabilité pour éviter de perdre de l'argent, mais en faisant cela, vous risquez également de manquer une opportunité de réaliser des bénéfices. Pour avoir une chance de gagner, vous devez donner à chaque transaction le temps de se développer. Accepter le risque est une partie importante du trading et il est normal de ressentir de la peur ou de l'anxiété lors de la prise de décision commerciale, mais ne laissez pas ces émotions vous submerger. Gérer le risque correctement est la clé pour surmonter ces peurs et éviter de gâcher vos sorties commerciales. Le second scénario est le fait de quitter une transaction avec un faible bénéfice, mais bien avant l'objectif de bénéfice prévu. Je comprends tout à fait que vous avez réalisé du coup un bénéfice, supposons, important ou décent, et que vous pensez, ok, je devrais vraiment prendre ce bénéfice pour que ce trade soit un trade gagnant. D'accord ? Donc vous allez clôturer du coup une position qui est en cours. Mais en fin de compte, vous ne pourrez pas survivre en ne réalisant que de petits gains. Même les gains de 1R ne suffisent pas pour gagner de l'argent à long terme. Vous avez besoin de gains de 2R, de 3R et de quelques gros trades gagnants pour vraiment avoir une chance de réussir dans le trading à long terme. Vous devez ignorer la tentation de sortir d'un trade pour un petit bénéfice simplement parce que vous voyez une évolution du prix en votre défaveur. D'accord ? Si, imaginons, vous prenez des positions en M15, alors pourquoi est-ce que vous allez regarder sur un graphique en M1 pour sortir de votre transaction, d'accord ? Tenez-vous-en à votre plan. Ne paniquez pas et ne prenez pas de petits gagnants tout le temps, car les petits trades gagnants sont facilement effacés par les trades perdants de taille normale de 1R. Vous devez avoir de la patience si vous voulez réussir de grands trades gagnants. Vous devez donner à chaque trade de l'espace et du temps pour se développer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moment, évidemment, pour un petit gain de 1R, d'accord ? Car cela peut certainement avoir du sens, d'accord ? Mais si vous pensez que vous allez vous en sortir en prenant constamment de petits gains, vous jouez un jeu de défaite où votre échec sera lent et douloureux. Pour réussir dans le trading, vous devez vous concentrer sur des gains importants plutôt que sur de petits gains rapides. Le secret est d'avoir un plan solide, de s'y tenir et de laisser les trades gagnants courir. Le troisième scénario concerne le fait de sortir d'une transaction standard avec une perte partielle pour n'importe quelle raison. Est-ce que vous connaissez l'expression « la mort par 1000 coupures » ? Eh bien, beaucoup de traders détruisent leur compte de trading en prenant de nombreuses petites pertes. Bien sûr, cela semble mieux que de prendre une grosse perte ou une perte standard de 1R, mais lorsque vous fermez manuellement une transaction pour une petite perte, avant qu'elle n'atteigne votre stop loss, vous éliminez également volontairement l'opportunité que présentait l'idée initiale de la transaction avant même qu'elle ait été éliminée par votre stop loss. D'accord ? Le marché vous montrera si vous aviez tort ou raison avec le temps. Vous devez lui permettre de le faire. D'accord ? Vous n'avez aucune idée de la direction que prendra le marché une fois votre transaction en cours. Vous savez seulement que vous aviez une idée de transaction et que cette idée représente votre avantage défini par votre stratégie. Vous avez fourni un stop loss pour la transaction qui se trouve sur un point sur le graphique qui annulerait logiquement votre idée de transaction si le prix l'atteignait. Ne vous laissez donc pas influencer par les mouvements de prix en votre défaveur et ne soyez pas tenté de fermer la transaction plus tôt simplement parce que vos émotions prennent le dessus. Suivez votre plan. Le dernier scénario est donc l'incapacité de pyramider des positions et de sortir constamment de ces positions, craignant que le marché ne s'inverse. Et donc, on pourrait se poser la question, comment du coup créer une vraie richesse en tradant ? Eh bien tout simplement en profitant de ces rares moments où votre actif préféré est en forte tendance et confirme votre analyse de base. Je parle
de ces tendances qui semblent juste continuer dans une direction avec peu ou pas de correction. Et de nombreux traders ont du mal à gérer ces mouvements car ils semblent presque irréels ou trop beaux pour être vrais. Mais ils peuvent exister et se produire et vous devez vraiment en profiter pour construire votre compte et prendre du coup de l'avance. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai réalisé une vidéo explicative sur le pyramidage, et bien évidemment chaque stratégie peut avoir sa propre méthode pour pyramider, d'accord? Mais essentiellement, vous ajoutez des positions gagnantes à des points logiques afin de couvrir votre risque initial de 1R avec pour objectif d'avoir un gain beaucoup plus important. Et un bon gain comme celui-ci peut littéralement faire la différence dans votre bilan. Vous ne pouvez pas avoir peur et vous éliminez vous-même de grands mouvements rentables sur le marché. Il est utile de comprendre comment lire l'action des prix sur les graphiques afin de pouvoir identifier quand un marché est vraiment en forte tendance et pourrait être propice à du pyramidage. En conclusion, depuis que j'ai commencé à trader il y a plus ou moins 8 ans, j'ai commis toutes les erreurs mentionnées ci-dessus et en fait, j'en ai fait du coup l'expérience moi-même. Et j'ai rapidement compris qu'en plus d'avoir une bonne stratégie de trading, il est tout aussi important d'avoir le bon processus de trading, le bon état d'esprit, ainsi que des systèmes de croyances adéquats. Le fondement de mon style de trading repose sur l'idée que si un trade à forte probabilité est entré, alors 90% du travail est accompli et je dois laisser l'univers décider du sort et de chacun de mes trades, d'accord? Plutôt que de trop réfléchir, d'analyser excessivement et de laisser mon ego prendre le dessus. Nous savons tous que nous ne pouvons pas contrôler le marché. Pourtant, beaucoup d'entre nous essaient désespérément de le faire, même sans en avoir conscience. Pour réussir, nous devons lâcher prise autant que possible, nous retirer de nos écrans dès que possible et laisser notre avantage commercial se dérouler sans perturbation. Lorsque vous adoptez le style de trading du set and forget, que je présente dans ma formation et que j'essaierai de vous en parler davantage dans une prochaine vidéo, eh bien vous tradez en accord avec ce que le marché a à offrir, plutôt que d'essayer d'imposer votre volonté. Et c'est ainsi que commence une vraie réussite durable en trading. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir été assez complet sur le sujet et que donc ça vous permettra d'améliorer votre trading. Donc voilà, merci à vous. Je vous souhaite un bon week-end. Je rappelle aux petits nouveaux que vous pouvez trouver en description le lien vers mon canal Telegram où je partage quotidiennement une analyse technique et fondamentale de l'actif du coup que je trade, à savoir l'euro-dollar. Voilà, merci à vous, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Ciao ciao. Oh, so much better than the bottom.